Pour être honnête, le sommet de l'AES à Bamako est une réussite. En dépit de la propagande et de la désinformation, j'ai vu un peuple uni, conscient, qui ne tolère plus la division, la diversion, les manipulations. Sincèrement, aux opposants, appelez les Maliens à renverser le général d'armée Assimi Goïta, je ne sais pas qui vous conseille. Mais prenez un instant, respirez et buvez un peu d'eau tiède. La lucidité aussi s'entretient. Ce qui m'a le plus touché, c'est cette harmonie fraternelle qui se dégage, non seulement des peuples, mais aussi des dirigeants, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tchani, qui se traduit concrètement par des avancées réelles et tangibles, le lancement de la télévision AES pour porter une voix unifiée et authentique, l'inauguration de la Banque confédérale d'investissement et de développement pour financer un avenir prospère fait par et pour les Sahéliens, l'opérationnalisation de la force unifiée pour protéger les populations et ces symboles forts comme le passeport biométrique AES, le drapeau, l'hymne et la devise. Ceci est l'expression authentique d'une union profonde, enracinée dans la dignité des peuples du Sahel qui ont fait le choix, conscient, de marcher ensemble vers la paix, la sécurité et un développement véritablement endogène. Pour être honnête, dans un monde fragmenté et conflictuel, voir des nations placer l'harmonie collective, la solidarité fraternelle et l'autonomie au cœur de leur réponse aux défis communs est devenu rare. Et cette rareté, justement, nourrit en moi un immense espoir mêlé d'un profond respect et d'une réelle admiration. Quel peuple incroyable! Au Mali, on t'aime, on t'apprécie, on te considère comme un vrai Malien. C'est une belle preuve que quand les peuples s'unissent avec cœur et détermination, ils peuvent bâtir un futur radieux, libre et harmonieux. Vraiment bravo à l'AES pour cette voie lumineuse. Bravo au Mali pour ce splendide sommet. Il n'y a rien à dire. Absolument rien à dire. Tout était parfait. L'hiver noir. Le capitaine Ibrahim Traoré prépare les peuples de l'AES à la guerre. Pas une guerre informationnelle, psychologique, médiatique. L'hiver noir est une préparation psychologique. Il prépare à la souffrance, à la radicalité des choix.